Tati. Thank you. I will move to the next speaker. I now invite Mr. Chris Sassy. You have the floor, please. And may I kindly remind speakers for the need for decorum in making your interventions. The committee wants to hear from all petitioners, but we must operate under guidelines of being respectful to all. And if you cooperate with me as chair and with the committee, we will allow you to speak, but under the guidelines. Please cooperate. Thank you very much. You may proceed. Madame la Présidente, laissez-moi tout d'abord vous féliciter pour la manière dont vous êtes en train de conduire cette audience, ces débats, les pétitionnaires et les autres personnes qui ont pris la parole. Aussi, je voudrais dire que l'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé avec une vigueur renouvelée et une détermination inébranlable son engagement indéfectible envers le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Lors d'une session cruciale et délibérative, marquée par des discussions approfondies et des échanges substantiels, elle a solennellement adopté une résolution d'une importance capitale qui non seulement réaffirme avec force, mais consolide également le statut juridique du Sahara occidental en tant que territoire non autonome. Cette classification souligne avec force et insistance que la décolonisation du Sahara occidental est une priorité internationale impérieuse, une question exigeant une attention soutenue, une action coordonnée de la part de l'ensemble de la communauté internationale. Cette résolution fondamentale s'appuie sur les principes cardinaux et les fondements du droit international, rappelant avec insistance l'importance cruciale du respect de la volonté souveraine des peuples à choisir librement et sans entrave leur propre avenir politique et leur destin. Elle exprime également un soutien résolu et sans équivoque aux efforts persistants et déterminés déployés par l'UN pour faciliter et catalyser un processus inclusif, transparent et crédible, mais menant à une solution juste à ce conflit qui n'a que trop longtemps duré. Un développement juridique majeur aux implications et aux considérations, aux répercussions profondes est survenu avec l'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne de 2 accords commerciaux et qui étaient non conformes au droit international dans la mesure où ils incluaient le territoire non autonome du Sahara occidental sans le consentement préalable et explicite du peuple sahraoui, une condition essentielle en vertu du droit international et une exigence fondamentale pour la validité de tout accord concernant ce territoire. Cette décision historique de la Cour constitue une victoire éclatante et significative pour la reconnaissance de la protection des droits inaliénables du peuple sahraoui à disposer de ses ressources naturelles et évidemment à déterminer son propre statut politique conformément au principe fondamental de l'autodétermination. Ces événements combinés au niveau de l'UN ainsi qu'au niveau de la justice européenne marquent une avancée notable dans la reconnaissance et l'affirmation du droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes, un principe sacré et inviolable qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies, le document fondateur de l'organisation. Et je voudrais dire en concluant, élevons nos voix pour la donner à ceux à qui elles ont été volées, que les larmes de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes sahraouis cessent pour accueillir les colombes de la paix et vivre dans un pays indépendant dans le concert des nations. Il est temps que ça arrive. Je vous remercie.